Le 25 janvier 2012, j'ai pu accompagner mon père sur la place Tahrir. J'étais heureuse de pouvoir faire un petit reportage photo en ce jour historique. Il s'agissait du premier anniversaire de la révolution égyptienne. Lorsque je sortis du métro, la place ne m'avait jamais paru aussi grande. Elle était recouverte de monde. L'ambiance paraissait plutôt festive. En levant la tête, j'aperçus des hommes perchés sur des lampadaires et certains même dans des arbres. Ils agitaient leur drapeau d'un même mouvement de la main. À même le sol, étaient installés des stands avec des souvenirs tels que des bracelets, des chapeaux, des autocollants, des badges, portant toujours les couleurs du pays. Certaines personnes, certains moments, m'ont particulièrement marqué. Un bébé dans sa poussette pris en photo par beaucoup de passants. Dans ses yeux, l'innocence même. Ne sachant pas ce qui se passait, quel serait son avenir? Non loin de cet enfant, mon regard s'arrêta soudain sur un homme qui avait scotché 2 balles sur son front. Il voulait sans doute montrer le double impact de cette révolution, avec toutes les victimes qu'elle avait provoquées. La tristesse sur son visage généra en moi un certain mal-être. J'avais presque envie de pleurer. Ailleurs, des enfants avec des pancartes étaient perdus dans la foule. On est monté sur une estrade d'une quinzaine de mètres de haut où se trouvaient des journalistes. J'étais la seule enfant. J'avoue que je me sentais assez privilégiée. Clairement, je n'avais jamais vu autant de personnes de ma vie. C'était exaltant. Une fois redescendue, je suis vite revenue à une autre réalité. Des femmes pleuraient leurs proches, et ça m'a profondément touchée. Je me rappelle cette grande marche sous un long drapeau de plusieurs mètres. Une femme criait. Un an est passé, rien n'a changé. Et les autres prenaient après elle. Je constatais alors que ce n'était pas un jour festif pour tout le monde, car beaucoup se révoltaient. Il y eut d'autres marches où les gens tenaient des pancartes avec des photos de victimes. Et plus loin sur la place, était installée une très grande toile avec les portraits de personnes mortes durant cette révolution. Joie, fierté, amertume, colère, espoir, désespoir, déception. J'en ressortis à la fois bouleversée et heureuse. En effet, durant cette année, il s'était passé bien des choses. Tout a commencé par une immolation. Même début qu'en Tunisie, mais la suite fut bien plus longue. Les internautes ont appelé à manifester le jour d'une fête nationale, le jour de la police. Leur but était pour tous de faire régner la démocratie, et ceci en passant par la démission du président. Nous ne pouvons pas dire que l'aboutissement de cette révolution fut le simple départ de Moubarak. De multiples manifestations se sont enchaînées par la suite. Comme une prise de conscience du peuple de l'urgence à révolutionner l'intégralité du fonctionnement du pays. 2 événements m'ont particulièrement marqué. Le premier, la marche du million. Il y aurait eu ce jour autour de 8 millions de manifestants dans toute l'Égypte, pour réclamer le départ du président. Ces chiffres, ainsi que l'ampleur que ça prenait, m'impressionnaient énormément. Le second fut la bataille de dromadaires, durant laquelle les partisans de Moubarak, à dos de chevaux et dromadaires, attaquèrent les manifestants. L'armée s'en mêla également. Les attaques continuèrent après le couvre-feu. Ce 9e jour de contestation fut le plus violent. J'avais peur. L'heure du couvre-feu changeait presque tous les jours. Nous habitions à environ 15 kilomètres de la place Tahrir, où se déroulait la majorité des événements. Nous étions donc plus ou moins protégés. On suivait en continu ce qui se passait sur les chaînes françaises, mais aussi sur Al Jazeera, chaîne officielle du monde arabe. Ce non pas les roquettes que je voyais de ma fenêtre, les coups de feu que j'entendais qui me préoccupaient, mais bien la réalité que je voyais à la télé. Celle-ci m'inquiétait et me faisait parfois peur. مصر شالت فوق طايتها يرضي مين فين شبابها وفين ولادها المخلصين مصر شالت فوق طايتها يرضي مين فين شبابها وفين ولادها المخلصين يا مصريين ايه جرى بعدين امتى هنفوق كلنا من اللي احنا فيه بلدنا بتضيع مننا نستنى ايه ايه في حياتنا هم منها نخاف عليه يا مصريين ايه جرى
entendait parler de pillages dans le quartier, et des milices se sont installées. Il y avait des chars un peu partout. L'Internet et le téléphone fixe ont été coupés, puis l'ambassade française a décidé de fermer les portes du lycée pendant un mois. Nous sommes donc partis, ma mère et moi, 2 semaines en France. Le 11 février, en escale en Italie, où nous passions une nuit avant d'arriver en France, nous avons appris la démission de Moubarak. J'étais surexcitée. Ma joie pour le peuple était à son comble. J'étais tellement heureuse. J'aurais voulu fêter l'événement avec eux. 1 an après, il y eut des élections. Et Morsi, un représentant des frères musulmans, est arrivé à la tête du pays. Il y eut encore de nombreux affrontements entre partisans et opposants. Le 3 juillet 2013, un coup d'État eut lieu, et ce fut encore de nouveaux affrontements. Ce qui se passait était grave. J'étais en France durant cette période, je voulais suivre tout cela de chez moi. Une seconde fois, je ne me sentais pas dans le bon pays. Près d'1 an s'est ensuite écoulé sans personne au pouvoir. Après de nouvelles élections, le général Sissi a été élu. J'avais une certaine incompréhension pour ce peuple auquel j'étais tant attachée. Cet homme était un général, tout comme Moubarak. Quand je questionnais des personnes de mon entourage, égyptiens à 100%, sur ce choix qu'ils avaient fait, ils me répondaient que l'Égypte avait besoin de quelqu'un de rigide, qui instaure des lois. D'autres me disaient « On verra ce que ça donnera. On a essayé les frères musulmans, ça n'allait pas. Et si lui ça ne va pas, on le lui montrera. » Le 3e jour de la célébration de l'élection, j'ai été sur la place Tahrir avec les enfants de Rouaïda, ma nourrice d'enfance, un peu ma 2e mère. Je me suis immédiatement fondue dans l'ambiance. Nous nous sommes pris en photo devant un char, aux côtés d'un militaire. La plupart portaient un maquillage, et quelques enfants étaient déguisés en Sissi. Des hélicoptères passaient, la foule manifestait sa joie avec des cris et des applaudissements. On voyait de grands sourires sur les visages. Pétards et feux d'artifice éclataient de partout. C'était un moment tellement festif. J'étais impressionnée de voir le bonheur sur tous les visages. Ça me rendait très heureuse. Je retrouvais le peuple égyptien comme je l'avais toujours connu. Gentil, très gentil. J'ai quitté l'Égypte sur ces souvenirs. بلادي 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 حبي